choisir entre revers à une main ou deux mains. Beaucoup de tennismen débattent sur la meilleure technique de revers, à une main ou à deux mains. Jusqu'à présent personne n'a pu indiquer lequel de l'un ou l'autre est mieux. Ils ont toujours des inconvénients, des avantages, l'un comme l'autre. Ou bien, chaque professionnel a une opinion subjective basée sur un style de revers particulier. Donc, voici un petit comparatif de ces deux styles de revers, le revers à une main. Le principal avantage d'un revers à une main est la portée. Beaucoup de gens trouvent qu'une fois qu'ils maîtrisent la course, qu'ils ont plus de portée, ils peuvent frapper la balle de tennis plus facilement avec un revers à une main. Il est souvent plus facile d'attaquer au filet et d'aller vers l'avant si vous frappez avec une seule main, parce que vous ne pouvez pas frapper un revers à une main très loin devant vous. De plus, un revers à une main cache beaucoup mieux les effets de slice, ce qui vous évitera à votre adversaire de deviner votre prochain coup. Enfin, puisque les volets de revers sont frappés d'une main, ceux qui pratiquent le revers à une main auront tendance à avoir une meilleure précision et de la fluidité pour ce coup en particulier. Le revers à deux mains. La raison pour laquelle la plupart des entraîneurs de tennis enseignent aux jeunes joueurs le revers à deux mains est parce que la seconde main donne plus de stabilité et de puissance à votre tir. En vieillissant et en devenant plus fort, vous pouvez penser que vous n'avez pas besoin d'une seconde main. Cela pourrait être vrai pour les balles hautes, mais les gens qui utilisent un revers à une main doivent habituellement lutter pour frapper des balles hautes, surtout au-dessus du niveau des épaules. Sur le long terme, c'est vraiment dangereux. Et sur l'immédiat, il n'est pas rare que vous ratiez votre coup. Et c'est certain que votre adversaire va en profiter. Avec un revers à deux mains, vous pouvez également éviter les coups intempestifs et récupérer plus facilement les balles, plus que vous pouvez le faire avec un revers à une main. Conclusion. Il y a des avantages et des inconvénients à ces deux revers à une main et à deux mains. Les joueurs au plus haut niveau utilisent les deux à la fois selon les circonstances. Ce n'est donc pas une question de bonne ou de mauvaise technique. Pour maîtriser les deux techniques, beaucoup de travail est nécessaire et vous devriez être formé par un bon entraîneur qui sait comment frapper le bon revers. Selon non seulement les circonstances, mais aussi de vos compétences physiques et des techniques que vous utilisez. Alors, le choix du style de revers est comme le choix de votre raquette de tennis, il est surtout question de préférence et de capacité. Il n'y a pas de réponse définitive à laquelle des deux techniques est la meilleure et il n'y en aura sans doute jamais.